La tuerie du 7 février 2009 aura déjà 2 ans lundi prochain. Les nombreuses victimes de ce drame, encore très vif dans l'esprit de beaucoup de gens, vont encore commémorer cette date comme il y a 1 an. Pour mémoire, ce drame a fait plus d'une 50aine de morts et plus de 200 blessés et une dizaine de disparus. Il y a aussi ceux qui ont trouvé la mort à Tanarine, mais leurs dépouilles mortelles n'ont jamais été remises à leur famille jusqu'à maintenant. En tout, selon les chiffres avancés par l'Association des victimes du 7 février 2009, la tuerie du 7 février a fait au moins 283 victimes. Les gardes présidentiels de l'ancien chef d'État Ravalomanana Mark sont désignés comme étant les auteurs des tirs venant du palais d'État d'Ambotsrouj, tirs ayant ciblé les manifestants de la place du 13 mai. 2 ans après le drame, l'AV7 entend porter l'affaire devant le tribunal pénal international. Elle demande également une totale neutralité de la communauté internationale dans sa prise de position devant la crise politique malgache. Pour ces victimes, la communauté internationale n'adopterait pas la même vision des soulèvements populaires qui ont lieu dans d'autres pays africains comme en Égypte ou en Tunisie que ce qui s'est passé réellement à Madagascar depuis 2009. Elles ont également lancé des critiques violentes à l'endroit de Ravalomanana Mark, qui depuis quelque temps essaie de se dégager de toute responsabilité dans cette affaire de carnage. Pour commémorer cette triste date dans l'histoire du pays, un culte écuménique est prévu pour ce lundi devant le palais d'État d'Ambotsrouj, là où un stèle est érigé en mémoire de ces malgaches qui ont péri pour la nation. Le couple présidentiel sera présent à cette cérémonie de commémoration. Actuellement, quelques 212 rescapés du carnage du 7 février 2009 sont aidés financièrement par l'État malgache, selon les explications des responsables au sein de l'AV7 qui ont tenu une conférence de presse ce matin à Mamas. Suite aux fortes rumeurs qui ont circulé depuis quelque temps sur une éventuelle rétention de stocks ou spéculation effectuée par certains grossistes en riz sur les stocks de riz que l'État a dû importer pour faire face à la hausse du prix du kilo de cette denrée sur le marché local, l'État, par le biais du ministère du Commerce, a décidé d'effectuer une descente inopinée chez plusieurs grossistes suspectés de faire cette pratique. Cette descente a débuté hier dans la capitale. Actuellement, les enquêtes se poursuivent pour connaître réellement ce qui s'est passé avec le stock de riz importé et qui aurait dû être vendu à 1180 ariars le kilo. En effet, depuis l'annonce de cette décision de l'État de fixer le prix du riz, la plupart des ménages ont eu du mal à trouver ce riz à bon prix sur le marché. D'où la nécessité de prendre des mesures draconiennes pour mettre fin à ces mauvaises pratiques. Le ministère du Commerce prévoit ainsi des sanctions sévères à l'encontre des grossistes qui s'avéreront être des spéculateurs dans cette importation de riz. L'acheminement du stock de riz à partir du port de Tuamasin jusque chez les grossistes sera également mieux contrôlé. Diverses dispositions seront prises dans ce cadre. Mais en attendant l'aboutissement de ces contrôles effectués par le ministère du Commerce, on a déjà appris qu'un important stock de riz importé arrivera bientôt dans la Grande Île dès le début de la semaine prochaine ou plus tard. Ainsi, le marché local ne connaîtra plus une rupture de stock en ce qui concerne ce riz importé vendu à bas prix. L'État entend poursuivre son importation dans l'intérêt des consommateurs. Rappelons que cette décision a été prise par l'État début janvier suite aux diverses négociations entamées auprès des importateurs de riz. La lithothérapie figure désormais parmi les filières que les étudiants pourront creuser auprès de l'Institut de Gémologie de Madagascar ou IGM, encore le seul institut qui dispense cette filière, connu comme un moyen précieux de venir en aide aux problèmes physiques, psychiques et spirituels de toutes les catégories d'âge. La lithothérapie consiste en la guérison d'une personne par le port d'une pierre précieuse attribuée à sa personne. Jusque-là, la lithothérapie figure dans le cursus des étudiants de l'IGM, mais elle peut être aussi délivrée à part. Une formation spéciale en lithothérapie à cet effet peut coûter jusqu'à 120 000 ariages. En effet, il est à rappeler qu'à chaque personne sa pierre. Il faut tenir en compte à cet effet de sa date de naissance, de ses caractères et de son signe astrologique ou encore de son ascendance. Cette filière toute nouvelle a été présentée durant la vente d'exposition qui s'est clôturée ce jour au Taalarias Nanalakil, expo-vente qui a été organisée par Madagascar Gem Market, l'IGM et quelques partenaires. Une
Une quinzaine de participants y ont également marqué leur participation. Les objectifs de ces organisateurs étant de développer et de faire connaître aux étrangers, mais surtout aux Malagasy, notre richesse nationale et notre savoir-faire. Ensuite, inciter les lapidaires à entrer dans le formel. Et dernièrement, inciter par la même occasion les étudiants à opter pour cette filière. Après cette expo-vente qui s'est terminée ce jour, le prochain événement que les organisateurs tiendront sera une autre expo-vente entrant dans le cadre de la célébration de la Saint-Valentin le 12 février prochain, toujours au même endroit. La lithothérapie figure désormais parmi les filières que les étudiants pourront creuser auprès de l'Institut de gémologie de Madagascar ou IGM, encore le seul institut qui dispense cette filière, connu comme un moyen précieux de venir en aide aux problèmes physiques, psychiques et spirituels de toutes les catégories d'âge. La lithothérapie consiste en la guérison d'une personne par le port d'une pierre précieuse attribuée à sa personne. Jusque-là, la lithothérapie figure dans le cursus des étudiants de l'IGM, mais elle peut être aussi délivrée à part. Une formation spéciale en lithothérapie à cet effet peut coûter jusqu'à 120 000 ariages. En effet, il est à rappeler qu'à chaque personne sa pierre. Il faut tenir en compte à cet effet de sa date de naissance, de ses caractères et de son signe astrologique ou encore de son ascendance. Cette filière toute nouvelle a été présentée durant la vente d'exposition qui s'est clôturée ce jour au Taalarias Nanalakil, expo-vente qui a été organisée par Madagascar Gem Market, l'IGM et quelques partenaires. Une quinzaine de participants y ont également marqué leur participation. Les objectifs de ces organisateurs étant de développer et de faire connaître aux étrangers, mais surtout aux Malagasy, notre richesse nationale et notre savoir-faire. Ensuite, inciter les lapidaires à entrer dans le formel. Et dernièrement, inciter par la même occasion les étudiants à opter pour cette filière. Après cette expo-vente qui s'est terminée ce jour, le prochain événement que les organisateurs tiendront sera une autre expo-vente entrant dans le cadre de la célébration de la Saint-Valentin le 12 février prochain, toujours au même endroit.